Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal spécial Sénafet édition 2023. 11 jours à Sarre dans le Moyen-Chari, dans le cadre des activités de la Sénafet édition 2023, la délégation des membres du gouvernement, conduite par le ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, a eu une séance de travail avec les femmes rurales de la dite province. Les échanges ont été fructueux. On fait le point avec Apolline Kani. Cette rencontre d'échange entre les membres du gouvernement et les femmes touche les domaines de l'élevage, de l'énergie, des infrastructures routières, du transport, de la santé maternelle et infantile, les textes et lois favorables aux femmes, ainsi que l'entrepreneuriat et le sport féminin. Ajoutez à cela les problèmes qui minent l'épanouissement de la femme tchadienne en général et celle du Moyen-Chari en particulier. Les femmes se sont relayées pour solliciter l'intervention des plus hautes autorités en vue de l'amélioration des conditions de vie de la femme tchadienne en général et celle du Moyen-Chari en particulier. Les membres du gouvernement, chacun dans son domaine, a rassuré ces dernières du soutien du gouvernement. Aujourd'hui, en tant que province et en tant que pays enclavé d'art, nous, on a énormément de défis. Et l'objectif aussi, c'est de relier les provinces entre elles et de désenclaver le Tchad. C'est ça la vision finalement qu'on essaie de porter. Donc je prends à la lettre tout ce qui a été dit par mes sœurs. La capacité que nous avons, il faut le reconnaître, ne peut pas couvrir toute la ville de Sarre. Donc il ne faut pas dire qu'il y a l'électricité et il ne nous donne pas. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle. À travers la volonté et l'engagement du chef de l'État, la Banque mondiale s'est engagée à faire un don pour construire des centrales solaires dans 12 villes du Tchad. Et ça fait partie des villes qui vont avoir la centrale solaire. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari promet plaider auprès des plus hautes autorités pour un changement dans sa circonscription. Le ministère en charge du genre et de la solidarité nationale a remis les pains Sénafet aux femmes et les a appuyées financièrement pour l'accroissement de leurs activités génératrices de revenus. Il faut rappeler que le thème de la Sénafet édition 2023 tire sa légitimité des résolutions du déni et met surtout en exergue les engagements politiques pris par les plus hautes autorités pour l'implication des femmes dans les différentes phases du processus de transition. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djoumon, a visité hier après-midi quelques centres de formation des femmes, encourager la gente féminine à produire localement et l'objectif de la dite visite. Compte rendu avec Ayat Nassour Adam. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, et sa délégation ont fait un tour dans les différents centres de formation des femmes pour apprécier les produits locaux créés par les femmes entrepreneuses. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 33e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne, lancée le 1er mars dans la ville verte. Placée sous le thème Femmes, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire. Ousmane Brahim Djouma apprécie et encourage les femmes qui font des efforts pour mettre en valeur la production locale. Je voudrais les motiver à continuer. On a encore 4 jours avant la clôture. Donc, pendant tous ces 4 jours, j'attends des résultats positifs de leur part qui seront exposés, n'est-ce pas, le 7 lors de la clôture. Et donc, je les félicite d'abord et j'encourage aussi les formateurs et les formatrices à doubler des efforts et doubler leurs effectifs pour pouvoir, n'est-ce pas, former comme prévu. Dans sa visite, le gouverneur de la province du Moyen-Chari rappelle le rôle important que jouent les femmes dans la production locale, qui contribue efficacement à la gestion économique du pays. Ousmane Brahim Djouma exhorte les femmes que la 33e édition 2023 de la Sénafet est une opportunité pour les femmes d'apprécier les avancées en matière économique. Une formation accélérée en activité génératrice de revenus est ouverte depuis hier ici à Sarre, plus précisément au centre social. Prennent part à cette session de formation les femmes de tous les départements et sous-préfectures que compte le Moyen-Chari.
Les participants ont 5 jours pour soutenir des nouvelles connaissances afin de leur permettre de se prendre en charge une fois de retour de leur terroir respectif suivi. Il est 9h ce vendredi, nous sommes au centre social de Sarre. Environ 300 femmes sont à l'école du savoir. Venues de tous les départements et sous-préfectures que compte le Moyen-Chari, ces femmes vont suivre pendant 5 jours une formation accélérée en activité génératrice de revenus. Elles voient ainsi leurs rêves se traduire en réalité. Elles apprennent comment fabriquer les manioc, les sauces. On va aussi apprendre aux autres à comment fabriquer aussi. Ce qu'on a appris là, il faut partager avec tes soeurs. Ces braves dames qui se couchent tard et se lèvent tôt sont issues des différentes associations et groupements féminins. Elles suivent la formation en tissage, en teinture, en perlage, en fabrication du savon et la transformation du manioc. Pour aujourd'hui, nous allons continuer à faire le savon, mais cette fois-ci, ce n'est pas un savon dermatologique. On va faire un savon de toilette simple à base de beurre de karité. Et ensuite, on va les apprendre comment faire le pommade avec le beurre de karité, avec l'huile de bananitaise. Parce que l'huile de bananitaise, nous en avons beaucoup au Tchad. Occasion toute indiquée pour les formatrices de montrer leur génie créateur. C'est ça, on est en train de teinter. Là, on a fait avec les produits chimiques, mais nous allons faire le bougoulan aussi à base des produits naturels. Parce que toutes les femmes n'ont pas la possibilité d'avoir des produits chimiques. Les produits naturels, on va utiliser les garades, on va utiliser les ida, on va utiliser même l'argile noire là, on va transformer pour faire aussi notre colorant naturel. Ça ne se délape pas. On a essayé ça pendant plusieurs années et ça marche. Nul doute que la présente formation s'inscrit en droite ligne de la politique d'autonomisation de la femme prônée par le président de transition, chef de l'État. L'objectif visé à cette formation, c'est de parvenir au résultat, une femme, un métier. Pour finir, les Sarroises réalisent quotidiennement des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge. L'équipe de la rédaction a fait ce matin un tour au marché pour s'imprégner de la réalité des femmes sur place. Marché central de Sarre, les femmes aux premières loges pour gagner leur pitance journalière. Véritables actrices de développement, elles sont nombreuses ces femmes à générer de revenus grâce aux divers articles et autres produits de première nécessité vendus tout le long de la journée. Avant, c'est bien, mais pour le moment, les choses sont difficiles. Il n'y a pas de l'argent, donc on est au marché comme ça. Le taux de marchandises sont augmentés, mais il n'y a pas d'argent. On souffre rien. On souffre pour rien seulement, il n'y a pas d'argent. Ces femmes battantes sont pour la plupart en situation de vulnérabilité. Veuves avec en charge des orphelins, elles affichent leur détermination à gagner dignement leur vie et fabriquer de toutes pièces l'avenir de leur progéniture. Je suis venue au marché là pour chercher à vivre, pour donner à mes caca et pour donner à mes enfants qui sont en train de faire l'école à l'heure actuelle et pour payer les scolaires de mes enfants avec mes caca. Parce que je suis veuve. Mon mari est déjà décédé et moi-même je prends la responsabilité de chez moi. La volonté et le courage y sont et le marché grouille certes de monde mais l'on déplore la faible clientèle. Mais parce que nous les femmes de Moyen-Chari, au Moyen-Chari il n'y a pas d'argent. On vient au marché même, on ne trouve même pas de l'argent. On souffre beaucoup, nous les femmes de Moyen-Chari. À travers ces activités génératrices à faible revenu, ces femmes arrivent à faire circuler la monnaie et participer au développement socio-économique. Sur ce se referme cette édition spéciale Sénafête 2023 depuis Sarre. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre bonne suite de programme sur Télétchad.